Professeur Didier Raoult et professeur Michel Drancourt, au XXIe siècle, l'une des grandes causes de peur est celle d'un collapsus social qui pourrait être consécutif à divers événements. Est-ce qu'une épidémie ou une pandémie pourrait être responsable d'un collapsus social, disons-le autrement, d'un effondrement de la société? Alors, nous n'avons pas d'exemple pratique de choses de cette nature. Il y a des spéculations, bien entendu, qui ont prétendu que c'est après des épidémies que des sociétés ou des civilisations ont disparu. Nous n'avons pas d'exemple de cette nature. Par exemple, il est clair que l'importation d'épidémies, il y a eu 3 épidémies qui ont été importées au Mexique après la conquête du Mexique par Cortés, la rougeole, la variole et la typhoïde, mais les Aztèques ont été vaincus militairement. La civilisation aztèque a été vaincue militairement. Ce n'est pas les épidémies qui les ont tués, c'est les soldats. Donc la prise de Mexico, ça a été fait par des soldats. Donc ce n'est pas un effondrement dû à un échange de maladies infectieuses. Donc l'échange a eu lieu, il y a eu une épidémie qui a tué une proportion extrêmement importante de la population, mais ce n'est pas ça qui a entraîné le collapsus de la civilisation. Pour la peste, les éléments qu'on a, c'est un grand sujet de spéculation qui est la peste, les pestes de l'Empire romain. Il y en a une dont on ne sait pas si c'est une peste ou pas, c'est celle qui a eu lieu sous Marc Aurèle. La deuxième, celle de Justinien, on ne voit pas trop quelles ont été les conséquences civilisationnelles. C'est plutôt des défaites militaires que la peste. Et la troisième, sur la peste du Moyen-Âge, je vais laisser la parole à Michel, mais c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Oui, ça a entraîné clairement des modifications, des bouleversements sociaux, du fait éventuellement de la mortalité ponctuelle, mais en réalité, ça a été plutôt une source de rebond dans différents domaines. Peut-être que d'ailleurs la baisse momentanée de la main-d'œuvre, par exemple, a obligé, ou a été concomitante tout au moins, d'un certain nombre d'inventions techniques qui ont permis de pallier la main-d'œuvre. Et donc ça a été une source de progrès technique et par là même de progrès économique. Ça a permis d'ouvrir en réalité une période de prospérité. Dans le domaine social, ça a été parfois l'occasion d'ascension, si je puis dire, sociale d'un certain nombre de personnes qui, du fait de la disparition momentanée de certaines catégories, ont accédé effectivement à des fonctions auxquelles ils n'auraient pas accédé sinon. Donc c'est plus une source finalement d'évolution, parfois un peu brutale des choses, mais plutôt positive si l'on regarde maintenant avec quelques centaines d'années de recul dans le domaine économique, social et éventuellement politique. Et d'ailleurs, la domination du monde, de l'Europe occidentale sur l'ensemble du reste du monde vient juste après la catastrophe de la grande peste du Moyen-Âge, c'est-à-dire la Renaissance, les grands voyages avec la découverte du Nouveau Monde, la peinture, la philosophie, tout ça naît juste après la catastrophe de la peste, qui a été la plus grande catastrophe en termes de quantification de nombre de morts. De la même manière, on a eu l'épidémie mortelle que nous avons eue au début du XXe siècle, la grippe espagnole, n'a pas empêché l'Amérique, qui a été extrêmement touchée par la grippe espagnole, puisqu'elle est née en Amérique, on met ça sur le dos des Espagnols, mais en réalité elle est née en Amérique, elle n'a pas empêché l'Amérique de devenir la plus grande puissance mondiale. Donc ça ramène à quelque chose qui est plus compliqué mais plus fondamental, c'est que l'évolution des animaux comme des humains, comme des sociétés, se fait plus, contrairement à ce que disait Darwin, du fait des événements chaotiques, des sauts liés aux événements chaotiques, que par les événements par glissement. Donc c'est plutôt les phénomènes extraordinaires qui emmènent des changements significatifs, et y compris favorables, parfois défavorables, parfois favorables, qui montrent que l'évolution linéaire n'est pas plus productive que l'évolution chaotique. En tout cas, c'est pas ce que l'histoire nous apprend. Qu'est-ce qu'une épidémie, qu'est-ce qu'un épisode comme ceux que vous avez présentés change sur le plan démographique dans une société? Lorsque l'on peut observer, y compris avec l'épidémie plus récente, la pandémie plus récente d'infection par le virus VIH, c'est qu'il peut y avoir parfois des rebonds démographiques, des reprises de natalité qui, en quelque sorte,
de compenser la mortalité instantanée, immédiate, qui a pu être importante au cours de certaines de ces épidémies. Et donc, cela veut dire que, là aussi de façon imprévisible, la mortalité ne se fait pas à sens unique, en quelque sorte. Elle peut être tout à fait suivie et compensée par un rebond de natalité qui, bien sûr, produit ses effets quelques dizaines d'années après. Les effets ne sont pas donc définitifs. C'est d'une part quelque chose qu'on a vu au moment du baby-boom. D'accord ? Donc, le moment du baby-boom, c'est juste après la guerre, donc on fait plus d'enfants. Et après, au contraire, la démographie va diminuer. Ça s'est vu aussi au moment de la peste, la grande peste du Moyen-Âge, où il y a eu une augmentation considérable de la démographie. Et effectivement, ça s'est vu en Afrique, où dans les années 80, on pensait que l'Afrique allait être totalement dépeuplée. Enfin, tout le monde a toujours peur de quelque chose. Donc, ils avaient peur que l'Afrique soit dépeuplée. Maintenant, ils ont peur que l'Afrique soit tout peuplée. Et en réalité, il y a eu un changement de la natalité qui a suivi la mortalité par le sida. Il y a eu un rebond démographique qui fait que la baisse de la population qui était attendue du fait de l'augmentation de la mortalité ne s'est pas produite. Il y a eu un rebond de la population. Donc les choses sont pas si simples, c'est pas de l'arithmétique simple, hein, la démographie, et la civilisation non plus. Donc ce qui fait que les civilisations changent ou disparaissent, on n'a pas vraiment d'exemple que c'était lié à l'épisode épidémique. Merci beaucoup.